Qu'est-ce que je dirais de ce groupe? C'est quand même que si on prend le groupe dans sa totalité, c'est un groupe qui a beaucoup de qualité, puisqu'on en a quand même 4 qui sont dans le groupe pro. Mais si on parle vraiment de la qualité intrinsèque de ce groupe-là, oui, forcément. Je pense que si on prenait l'équipe type, il n'y en aurait pas beaucoup qui seraient dans le groupe formation. Il y en aurait dans le groupe Pro 2, plus dans le groupe professionnel, ce qui est énorme. Quand on parle de 4 joueurs de moins de 19 ans dans un groupe pro, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont ce luxe-là. Donc après, qu'on les ait ou qu'on les ait pas, c'est autre chose. Mais si on restait sur la génération intrinsèque de joueurs qui composent cette génération-là, elle est extraordinaire, quoi. On a eu des 2006 avec Nordan et Do, 2005, 2004. Donc oui, on a vraiment eu beaucoup de monde. Et c'est ça qui rend la compétition sympa pour tout le monde, parce qu'en fait, quasiment tous les joueurs ont participé à cette aventure. Donc ça ne fait qu'augmenter cet esprit de cohésion qui, il est vrai, il ne faut pas se cacher, on a eu du mal à mettre ça en place en début de saison, hein, mais qui, grâce à la Gambardella, on a pu justement faire que ce groupe vive beaucoup mieux sur cette deuxième partie de saison. Nous, on est des compétiteurs. Vraiment, on a une génération de compétiteurs, nous les 2004. On aime tous gagner, donc on se donne toujours les moyens de pouvoir faire le maximum. On a une très belle génération avec une bonne mentalité et même on sait intégrer les personnes avec les 2005 et 2006. On a réussi à créer quelque chose, à avoir un engouement qui nous permet de pouvoir bien appréhender la compétition. Moi, je sens que cette année, on peut faire quelque chose en Gambardella. J'en parle avec Gabriel qui est mon ami. On en parle beaucoup. Même avec les 2004, la génération 2004, on en parle beaucoup. Et on se dit que cette année, on peut faire quelque chose. Parce qu'au championnat, on n'est pas trop bien classé, mais on essaye de monter du mieux qu'on peut. Mais la Gambardella, ça peut être une échéance pour nous. Surtout les 2004, comme ce sera notre seule année où on pourra la vivre. Et on profite à fond de la Gambardella. Et franchement, moi, j'ai envie vraiment qu'on la gagne cette année. Et c'est une compétition comme pour nous, c'est la dernière année. C'est la dernière fois qu'on la joue. C'est une grosse compétition, elle est bien réputée. Et tout le groupe veut la gagner. On va aller loin. Quand on se déplace, on a des bonnes conditions. Ça fait plaisir, franchement, on va aller loin. Quand la compétition arrive, ils savent tous de quoi on parle, quoi. Voilà, quand on parle de Gambardella, c'est le sentiment que j'ai en tout cas, ils savent que l'issue c'est Stade de France et puis c'est la coupe, quoi, hein. Tu te soulèves ou pas, quoi. Mais est-ce qu'avant ils y pensent? J'en suis pas sûr. En tout cas, nous on a pris les matchs les uns après les autres, on les a préparés de manière très simple, hein, on n'a pas fait d'excès de zèle dans notre préparation. Ça a été, j'ai envie de dire, classique. Ce qui est à notre image aussi, hein, avec beaucoup d'humilité. Et puis voilà, les gamins se sont retrouvés dans cette compétition. Dès le premier match, on a vu que même quand on joue contre une équipe qui a un niveau inférieur par rapport au nôtre, qui joue par exemple en régional, c'est pas forcément facile de jouer. La preuve, le premier match, c'était très compliqué. Même si on a réussi à pouvoir s'imposer, c'est jamais facile la Gambardella. C'est jamais facile. Il faut toujours faire en sorte de prendre l'ascendant le plus vite possible pour ne pas se mettre en difficulté, pour pouvoir vite s'imposer. Le match le plus difficile, c'est le premier. Confirme. Ouais, je suis d'accord. Avec l'expérience que j'ai pu avoir par le passé et encore aujourd'hui, cette année sur le premier match, ouais, c'est des générations qui n'ont pas encore connu l'élimination directe, le match coup près. Et finalement, l'approche de ce match-là, il peut être délicat, même si j'ai le sentiment aussi qu'ils l'ont bien abordé. Mais ouais, et puis adversaire inférieur, mais qui peut être un piège.
Pour moi, c'est le match qui peut lancer une aventure où s'arrêter malheureusement, mais pour nous, ça a lancé les choses. Ouais. Les forces, toujours pareil, quoi. Ça dépend de quel groupe tu disposes. Mais les forces, je pense c'est un groupe qui a grandi et qui s'est forgé un mental en allant plusieurs fois sur Paris où c'est pas toujours facile de jouer. Et puis ils ont appris à se connaître et puis on peut s'appuyer quand même sur une capacité offensive qui est vraiment intéressante. On a mis quand même pas mal de buts, on a certainement le meilleur buteur de la compétition, même si je ne suis pas sûr, mais je pense que Samak avec 8 buts, il doit pas en être loin. Donc ouais, on peut s'appuyer vraiment sur des points forts et donc on va continuer à travailler là-dessus, quoi. Merci les gars. Yes! Vous félicitez, vous avez été la chercher avec les tripes, ça tire un peu de partout. On va continuer à bien se préparer, déjà pour la suite du championnat la semaine prochaine à Nantes. Et puis félicitations parce que vous êtes en 16e. Merci les gars. À la Piverdure, on avait un peu plus de soutien et la préparation, quand on part à l'extérieur, elle est différente. On est un peu plus ensemble, on est un peu plus dans notre bulle. Du coup, on a le temps de se préparer tous ensemble à avoir le même objectif. En étant à Rennes, c'est bien parce qu'on a notre public qui nous soutient. Après, à l'extérieur, on est un peu plus dans notre bulle et un peu plus centré sur notre groupe. À Valenciennes, c'était un long déplacement. C'était la première fois que je faisais un aussi long déplacement. Et on avait pris le bus des pros, c'était ma première fois aussi, même si je suis là depuis longtemps. Là-bas, il y avait beaucoup de supporters. Je pense que c'était la meilleure ambiance que j'ai jamais vue. Et on maîtrisait le match, on avait les occasions pour gagner plus. Mais au final, on fait 1-1 et on va au penalty. Je marque mon penalty et on se qualifie au penalty. C'était vraiment intense en émotion. La Gambardella, la coupe en général, c'est quand même plus intense. On ressent plus ces émotions. C'est vraiment bien de recevoir les émotions. J'étais sûr de la dire. Je vais vous interpréter Dracola à la clé. C'est ça, que ça. En championnat toute l'année, on a l'habitude d'être entre nous tous. Ça monte beaucoup. Il y a beaucoup de 2005, 2006 qui viennent avec nous en 19. Ça se mélange beaucoup. Ça veut dire qu'on arrive aujourd'hui, on est confiant, on sait qu'on a l'habitude de jouer entre nous un peu. Et ça vit bien aussi en dehors. En dehors, ça vit bien entre nous, on rigole tous ensemble. Franchement, on est bien, bonne ambiance. On essaie de donner beaucoup de conseils aux plus jeunes, surtout les 2006 qui viennent d'arriver au centre. On essaie de les intégrer du mieux possible pour qu'ils s'acclimatent le plus vite possible et qu'ils puissent être performants le plus vite possible avec nous. Et avec les 2005, eux, ils ont un peu plus d'expérience au centre de formation, mais on les côtoie depuis, du coup, on sait comment leur parler et comment leur donner des conseils pour qu'on puisse tous être dans le même état d'esprit. Il y en a quelques-uns qui ont déjà joué l'année dernière, il y a 2 ans. Donc oui, ils nous aident, c'est cool. Ils sont un peu les grands frères dans l'équipe. Macron, Obama. Benzema. Oui, c'était lui. Ah, mais l'Anderson.
C'est vrai que du coup, on organise un petit truc la veille au soir, un petit truc un peu convivial pour resserrer le groupe. Donc oui, il y a cet aspect-là, puisqu'on est obligé, on partira la veille et tout. Donc oui, il y a cette cohésion-là qui a pu se faire à travers tous les matchs à l'extérieur qu'on a pu avoir, quoi. Puisqu'on organisait toutes les veilles au soir, quelque chose de sympa. On a fait Time's Up, on a fait karaoké, on a fait des choses comme ça. Donc c'est vrai que ça a amené un ingrédient supplémentaire à la cohésion de ce groupe. Bah oui, parce que déjà, si on était à domicile, la veille au soir, on ne serait pas ensemble. On n'irait pas à l'hôtel la veille du match. Donc ça laisse une période de la journée en moins que si on jouait à la maison. Contexte. Match coup près. Soit on a la chance de continuer, ou alors ça s'arrête. Maîtrise des émotions. Zéro frustration, les gars. Aucune frustration. On ne donne pas de billes à l'adversaire pour se remettre dans le match éventuellement, pour les exciter, pour exciter l'environnement. Rien. Pour ça, on doit aussi accepter de se tromper. On doit accepter qu'on va perdre des ballons. On doit accepter que le copain perde un ballon. Mais ça, c'est pas grave. Même au haut niveau, les gars, on perd des ballons. Ok? Donc là, c'est juste s'encourager, être ensemble. Être ensemble du début à la fin. On a tous le même objectif. On n'en a qu'un. On n'en a qu'un, les gars. La victoire. Point. Terminé. Le reste, c'est de la littérature. Combien de joueurs aimeraient être à votre place aujourd'hui? Ne serait-ce qu'en parlant de notre groupe à nous, ceux qui sont restés à la maison. Combien? Moi, j'ai une chance énorme d'être là. Donc, plaisir. Plaisir de faire un match de foot. Plaisir de se battre ensemble. Plaisir d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé inconsciemment dans un coin de notre tête. Ok les gars? Allez, bon match à vous. Souvent quand on joue contre un club comme Bobigny, bah, on est attendu puisqu'on est le club qui, entre guillemets, joue en national, en 19 nationaux et le club qui est professionnel. Du coup, oui, on est attendu, mais on ne doit pas se mettre de pression. On doit jouer comme on sait jouer et puis normalement ça va le faire. Les clubs amateurs, on peut se dire que c'est plus facile, mais c'est pas le cas car ils donnent tout sur le terrain, ils sont très agressifs, ils donnent beaucoup de coups. C'est très physique dans le match. Après, les clubs pro, c'est plus posé, ça veut dire on peut plus mettre en place une tactique par rapport au club amateur où même si on met une tactique, c'est dur de trouver les espaces, tout ça. Et après, les clubs amateurs, moi j'aurais préféré jouer des clubs pro pour jouer un peu plus à domicile parce qu'on n'a fait qu'un match à domicile. Mais ça va, c'est bien quand même, on s'en sort pour l'instant. On s'encourage, on accepte qu'on puisse rater quelque chose encore une fois. Le terrain va être un peu rapide, donc là, dès qu'on va être un peu moins juste, mais c'est pas grave parce que ça va être dans les deux sens, eux aussi. On a les qualités pour gagner le match, les gars. Alors on le gagne. Et de la meilleure des manières. Ok les gars, on joue au foot et on y va ensemble. Allez les mecs, allez. Les gars, focus. Ouais, encore une fois, on se disait qu'il fallait qu'on se serve un petit peu du contexte pour se recentrer sur nous. Et au final, eux, ils se faisaient une fête de nous recevoir. Je pense que le résultat était sévère pour eux. 4-0, je pense que c'était sévère, mais encore une fois, la victoire était méritée. J'aurais aimé que dans certains moments du match, on maîtrise encore un peu mieux ce qu'on faisait, mais c'est jamais simple quand vous êtes sur un match coup près comme ça. Ouais, à un moment donné, tu mènes 2-0, tu as tendance à vouloir peut-être reculer un peu plus. Et bon, après, on a réussi à mettre les deux derniers dans le dernier quart d'heure, donc ce qui fait que le score a été un peu plus sévère pour eux, quoi. Mais globalement, quand je revois le match, il y a juste ce manque de maîtrise qu'on a eu à certains moments où on aurait pu un peu mieux gérer, quoi. Merci les gars. Merci. Vamos. Allez, vamos. Bravo les mecs, bravo.
Les demi, on arrive, hein. On arrive fort. Attention. Bien joué, grand. Bien joué. Les gars, juste 2 secondes. Hein, félicitations, il n'y a pas beaucoup de mots. On s'est accroché, on s'est battu. La victoire, elle est largement méritée. Hein, félicitations, les gars. On est en demi. On est en demi. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vous imprégner de ce qui va se passer demain, du contexte et tout ça. Il y aura un peu de monde, normalement, je vous le dis. Donc vous avez réussi à ramener du monde aussi. Bravo à vous. Quand on a le bonheur de faire des parcours comme on fait, hein, c'est des milliers de petites choses qui resteront dans leur mémoire. En plus, on n'a fait que de se déplacer, donc on a vécu des choses ensemble en partant sur 2 jours, on vit des choses qui sont extraordinaires. Ils s'en souviendront dans 10 ans, 15 ans, quand ils en reparleront, ce sera des bons souvenirs. Voilà, maintenant, on espère que l'issue de ce week-end déjà sera positive, mais si c'est négatif, ça restera un souvenir dans leur tête. Voilà. La Gambardella, pour moi, c'est une compétition, franchement, avec le temps, au départ, on l'a pris comme une compétition comme une autre, mais forcément, avec le temps, plus tu avances, plus tu arrives en demi-finale, tu passes les tours, etc. Forcément, tu t'imprègnes de la compétition. Et là, rejoindre encore sur un terrain d'une équipe professionnelle, franchement, ça fait vraiment plaisir. En plus, un terrain comme ça va vraiment être incroyable. On sort dans 15 minutes. Désiré Doué on va trouver Bélocian et Jacquet pour la réduction du score. Jérémy Jacquet. Attention à Leslie, Okuchukwu. Oh, le poteau. Et le but de Djaoui Cissé, la balle qui a rebondi sur le poteau. Les gars, c'est top ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, à revenir comme ça. Les gars, il n'y a pas beaucoup d'équipes capables de le faire. Maintenant, on ne doit pas l'avoir fait pour rien. On doit apprendre de nos erreurs en première mi-temps pour ne pas les répéter en deuxième et continuer ce qu'on peut offensivement. Coup de pied arrêté, les gars. On ne peut pas se mettre en danger sur un coup de pied arrêté. C'est là qu'on voit si on en veut plus qu'eux. Allez, garçon, allez. 45 minutes, les gars, allez. Le début, hein. Joué de Quarty. Attention à Matistel et sa vitesse. Oh, ils sont 2 contre 2. Matistel face à Brahim Traoré. Matistel encore. Et le 3e but pour le Stade Rennais devant son COP. Pas dans quel état ils sont. Mais encore une fois, hein, ils vont acquérir ce soir beaucoup plus d'expérience qu'ils n'auraient acquis en 4-5 semaines d'entraînement. Jouer devant autant de monde, ce scénario incroyable. Donc
Donc oui, forcément sur le coup c'est la grosse désillusion qui prévaut. Mais après il va falloir en tirer du positif de ce qu'on a vécu ce soir. On a eu des matchs très compliqués où il a fallu faire preuve de caractère. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la saison pour en arriver jusque ce soir. Donc il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Et évidemment ce soir c'est la déception qui prévaut. Mais encore une fois, si on prend un peu de recul, c'est top ce qu'ils ont fait. Il faut se regarder droit dans les yeux, dire qu'on a tout donné, qu'on a tout fait. Ça n'a pas suffi. Mais les gars, c'est dans les défaites aussi qu'on forge les futures victoires. Ok? Donc il va falloir se relever. Hein, comme je vous l'ai dit avant les pénaltys. Hein. Demain on y retourne. Parce que la saison n'est pas terminée. Et on doit prouver qu'on a du caractère. Et ça c'est fondamental. Je tiens surtout à vous féliciter pour le parcours que vous avez fait. Arriver jusqu'ici. Faire le match que vous avez fait en étant mené 2-0, en revenant à 2-2, en prenant l'avantage, je vous tire mon chapeau les gars. Donc félicitations à vous, même si c'est pas la fin qu'on aurait tous souhaité. Allez les gars. Les résultats de ces derniers temps ont fait que on commence à exister. Pour la page d'hier, Ouest France, on parle de la réserve et on interroge. Vous êtes tellement surprenants les gars, mais tellement surprenants qu'aujourd'hui le titre du Ouest France, on se pose même la question que de monter en D, est-ce une bonne idée? Parce qu'on n'était pas prévu pour monter. Parce qu'on n'était pas prévu de jouer les premiers rôles, au vu encore une fois de notre effectif du moment. Et ouais, c'est grand ce que vous faites pour l'instant. C'est grand, c'est seulement grand. Ça peut être très très grand, mais c'est seulement grand. Ce que vous avez fait sur cette saison, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vous faites un parcours exceptionnel. Mais on n'a rien gagné. On n'a rien fait encore. On n'existe toujours pas, ou pas assez. Allons au bout les mecs. Ensemble, allons au bout. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Il n'y a que des rendez-vous. Et vous avez rendez-vous avec vous-même. Avec l'envie d'aller faire un truc ensemble. De terminer comme des seigneurs. Comme des grands. Bon match. Quand on est arrivé dans les 5-6 derniers matchs, c'est des matchs où on savait que de toute façon l'erreur était, en tout cas, pouvait être fatale. Et c'est des garçons qui avaient, grâce à la Gambardella, eu cette expérience-là, des matchs, on va dire des matchs one-shot un peu, où il ne faut pas se tromper, il faut être bon au bon moment. Et effectivement, je pense que dans leur expérience, d'avoir vécu la Gambardella, ont pu leur apporter cette faculté à maîtriser leurs émotions malgré un enjeu important. C'est surtout ça, c'est la difficulté pour un jeune joueur lorsque les matchs sont à enjeu, c'est de maîtriser ses émotions et de garder le cap sur ce qui est demandé, sur ce qu'il sait faire. Et c'est pas forcément très évident quand vous avez 16, 17 ans de gérer ça. Et c'est ce qui, en tout cas, oui, je pense que la Gambardella a pu leur apporter cette expérience supplémentaire qui nous a servi pour aborder ces 5 derniers matchs. On n'a jamais été focus finalement sur le classement. On a toujours été, en tout cas, tourné vers la progression à la fois individuelle et collective. Et on savait qu'en les amenant là-dedans, on pouvait aussi continuer à performer. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi à faire, tout simplement. On a fait une fin de saison exceptionnelle, un rebondissement, avec des équipes de tête qui ont lâché des points au fur et à mesure. Et comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Donc plus on s'est rapproché, plus on y a cru en fait. On installe toute l'intensité, ça c'est non négociable, l'intensité. On lâche plus. Allez, installez ce rapport de force très très vite sur l'intensité, sur les mises sous pression, sur les contre-pressing à la perte. En maintenant ce bloc très très court. Allez, très fort à la perte pour mettre le porteur sous pression. Allez, et puis impulser tout. Techniquement impulser, simplicité, impulser tout.
Mettez beaucoup de rythme. Beaucoup de rythme. Allez, on construit le match. Hein. La première mi-temps, ils vont être à l'énergie, c'est sûr. Allez. Allez, les gars. C'est qui à droite. C'est bon? Merci. Forcément, quand tu as un classement qui est intéressant, ça met une dynamique de travail qui est complètement différente, parce que malgré tout, les garçons, même s'ils sont sur des objectifs précis, individuels, ils sont quand même malgré tout pris par cette compétition-là. Donc ça vient habiller aussi ce qu'on peut... C'est un support supplémentaire à notre travail. Et on a eu la chance, à la fois sur la première partie de saison jusqu'à Noël, d'être en haut du classement. Donc c'est venu mettre une dynamique de groupe, d'entraînement, de travail vraiment intéressante. Et puis sur cette fin de saison, idem. Voilà, on a retrouvé une dynamique de travail qui était vraiment intéressante. Donc voilà, c'est venu. Voilà. En fait, le classement nous aide à amener encore une dose de motivation, si on peut dire ça, une âme supplémentaire à tout ce qu'on peut faire dans notre quotidien. Bravo pour la victoire. Je pense que c'est le minimum qu'on pouvait espérer. Après, on devrait être heureux. Et moi, je suis déçu de la prestation qu'on a pu faire, notamment sur cette deuxième mi-temps. Alors que ça aurait dû être le top, le top. Parce que dans une semaine, on a notre dernier match. Et que ça va être une finale. Hein, la Mélisa qui va jouer à l'ATA, match pas facile. Et normalement, ça doit nous impulser, nous faire monter au plafond. Ok, c'est la seule déception du match. Quand on tient un match, quand il y a un rapport de force qui est là, comme vous avez pu l'installer, bravo à vous. Le rapport de force, il faut le maintenir. Il ne faut plus lâcher ce rapport de force-là. Ok les gars? Allez, bravo à vous. Allez. Nous, on avait eu l'expérience du match de l'ATA chez eux. On est allé en championnat, c'était sur la première partie de saison, où on a perdu, si je ne me trompe pas, on avait dû perdre 3-1. Et on sait ce que c'est à l'ATA quand ils ont des matchs, en jeu où ils sont extrêmement motivés. Je pense qu'ils l'étaient contre le Stade Rennais, parce que c'est toujours un peu le derby important pour eux. Ce match, il est très important pour eux. On savait que ce match-là, ils allaient l'aborder un peu de la même manière. Et on sait que dans ce contexte-là, l'ATA, ils sont très durs à battre. On s'est servi de ce levier aussi pour notre causerie d'avant-match, parce qu'on savait que l'ATA pouvait accrocher Émile Isaac. Voilà, on s'est servi de ça. Donc oui, on avait la sensation que tout pouvait se passer sur ce dernier match. C'est ce qui caractérise une équipe de jeunes joueurs en fait. Hein. C'est très instable, c'est surtout instable émotionnellement parce qu'ils savent faire plein de choses dans l'utilisation du ballon, ils ont une bonne connaissance du jeu, mais c'est être capable de mettre ça sur le terrain au bon moment avec des enjeux qui étaient effectivement importants malgré tout. Et on peut s'apercevoir qu'à l'intérieur d'un match ou d'un match à l'autre, ça peut être instable effectivement, mais c'est le lot d'une équipe jeune en fait. Hein. Il faut accepter ça. Il faut essayer d'y travailler dans notre quotidien. Mais en tout cas, ils ont toujours eu la bonne réaction quand on s'est trompé, notamment si je pense au match de Guipry sur cette première période où on s'est trompé, très clairement. Ils ont su se réajuster, se remettre en question et puis repartir sur quelque chose de plus positif et puis faire une deuxième mi-temps qui est assez exceptionnelle dans ce qu'on a pu mettre en place. Donc voilà, ça c'est tout ce qui fait à la fois la richesse, la beauté d'un foot de jeunes. Effectivement, de jouer à un niveau supérieur peut être un accélérateur, ça c'est certain. Maintenant, au vu de nos groupes d'entraînement aujourd'hui, ce sont des groupes qui sont complètement différents de ce que j'ai pu connaître il y a quelques années. Donc il faut faire attention de ne pas les amener dans quelque chose de trop difficile, où ils perdraient confiance, parce qu'on se rend compte que chez les jeunes, encore plus chez les jeunes, mais la confiance
on va dire c'est presque l'engrais de l'apprentissage. Quand il n'y a pas ça, c'est difficile de performer. Voilà, on espère juste on sait que ça sera difficile dans ce championnat-là, avec une équipe extrêmement inexpérimentée, de très très jeunes joueurs, encore plus jeunes par rapport à cette saison. Malgré tout, on va essayer d'être focus à la fois sur leur progression individuelle et sur la progression collective, et en omettant le résultat et classement, même si c'est quelque chose qu'il faudra prendre en compte, malgré tout. Mais ce n'est pas ce qui doit nous animer dans notre quotidien. Donc on espère qu'on va quand même les faire grandir là-dedans, en maintenant ce niveau de confiance qui est essentiel à leur progression. On est très dur avec vous, il y a beaucoup d'exigences, c'est vrai que le cadre est dur, ok les gars. On vous a fait voir toutes les couleurs tous les jours, vous travaillez beaucoup, mais c'est pour ces moments-là, c'est pour aller chercher des choses, aller gagner des choses, aller gagner des titres, d'accord. C'est pour ça que vous êtes tous entraînés, d'accord. C'est pour ça que vous êtes tous entraînés, c'est pour gagner, d'accord, pour gagner. Et félicitations au staff, on a beaucoup de travail les gars, beaucoup de travail, félicitations à vous. En 17, en 19, en 23, donc c'est toute l'académie, d'accord. Toute l'académie, et puis ceux qui ont été aussi avec les pros, c'est les pros aussi. Donc on est un seul club, les gars. Les félicitations, on est très très fiers. Bravo.